Bienvenue dans la playlist Les bienfaits des fruits et légumes. Dans cette vidéo nous allons partager avec vous les bienfaits du tamarin. Le tamarin est le fruit du tamarinier, tamarandu indiqué en latin, un arbre tropical au large tronc, de la famille des Fabacées. Il est originaire d'Afrique de l'Est et cultivé dans les climats tropicaux, en Asie du Sud, Amérique du Sud et aux Antilles. Il peut mesurer jusqu'à 25 mètres de hauteur et vivre plusieurs centaines d'années. Ses branches poussent en largeur et créent une zone ombragée sous un feuillage dense et persistant. L'été, apparaissent ses fleurs jaunes et rouges qui deviendront de grosses gousses bosselées et incurvées, de couleur marron et contenant de la pulpe et des graines. La pulpe de ces gousses est marron, collante et fibreuse, a une saveur sucrée et acide à la fois et possède de nombreuses vertus médicinales. Elles sont parfois nommées dattes des Indes. Bonne écoute à tous et n'oubliez pas de partager et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Véronique Douglas. Composition et présentation du tamarin. Le tamarin est composé de plusieurs substances actives dont les principales sont minéraux, calcium, sélénium, fer, phosphore, potassium, vitamine A, B et C, acides organiques, citriques et tartriques, bitartre de potassium, huiles essentielles terpéniques, géraniol, limonène, etc. Tanin, fibres, pectine. Les vertus médicinales du tamarin. Originaire d'Afrique, le tamarin a la pulpe fibreuse, acidulée et possédant de nombreuses vertus médicinales. Ses propriétés laxatives, digestives, antiseptiques, hépatoprotectrices, stomatologiques et cicatrisantes en font un vrai atout pour les sphères digestives, urinaires, buccales et cutanées. En usage interne. Laxatif doux, digestif, carminatif, le tamarin stimule l'excrétion de bile vers l'intestin et facilite le confort intestinal, lutte contre la constipation, la dysentérie, les ulcères, les ballonnements, les flatulences. Il facilite aussi la digestion et régule les fonctions gastriques. Pour les femmes enceintes, le jus de tamarin aide à calmer les nausées du premier trimestre. Antifongique, antiparasitaire, le tamarin combat certaines infections fongiques dont le candida albicans ou parasites notamment en cas d'amibiase. Sphère hépatique et urinaire, la pulpe du fruit de tamarin protège le foie et prévient les pathologies hépatiques. Il agit également sur les reins, et les troubles urinaires, calculs et infections urinaires grâce à ses propriétés antiseptiques. Anti-infectieux, expectorant, le tamarin aide à désencombrer les voies respiratoires et traiter infections, maux de gorge, bronchite, angine, refroidissement, etc. Antioxydant, grâce à l'acide tartrique, le tamarin aide à lutter contre l'impact des radicaux libres et prévenir le vieillissement cellulaire. En usage externe. Stomatologique, le tamarin traite les infections de la sphère buccale, gingivite, les aphthées préserve la flore bucco-dentaire. Il est un des composants du gel gingival des nourrissons pour soulager les poussées dentaires. Antiseptique, anti-infectieux, cicatrisant, le tamarin nettoie les plaies, dermatoses infectées, conjonctivite, etc. Autres usages. Le tamarin est utilisé en cuisine pour faire des confitures et des sirops ainsi que dans la préparation de produits cosmétiques. Utilisation et posologie du tamarin. La pulpe du fruit, l'écorce mais aussi les feuilles peuvent être utilisées en phytothérapie. Voie interne. En infusion, 20 g de pulpe de tamarin par litre d'eau, faire infuser et boire 1 à 2 tasses. En décoction, 10 g d'écorce dans 1 litre d'eau froide, porter à ébullition environ une demi-heure, puis laisser refroidir et macérer au moins 2 heures. Boire 2 verres par jour en cas de diarrhée. En étant cru, le tamarin peut aussi être utilisé dans la cuisine. En sirop, jus, confiture, gélule, ampoule, poudre, se référer à la posologie recommandée selon le produit. Voie externe.
En décoction, utilisez la décoction en tant que bain de bouche et gargarisme ou l'appliquer sur une peau irritée. En gel et crème, se référer à la posologie recommandée selon le produit. Contre-indication du tamarin. Il est important de demander l'avis d'un praticien avant d'entamer une cure de tamarin. Le tamarin n'est pas recommandé lors de la prise d'aspirine ou d'anticoagulants. Il est également important de ne pas dépasser les doses thérapeutiques conseillées. Le tamarin est un laxatif doux, une consommation excessive peut entraîner des troubles du transit et une irritabilité intestinale. Pour les femmes enceintes et les enfants, veuillez demander conseil à un médecin. Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a permis d'en savoir plus sur ce merveilleux fruit le tamarin. Excellente dégustation à tous. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous en activant la cloche. Et tout de suite après, n'oubliez pas de nous accorder le pouce. Et pour terminer, partagez pour faire connaître les bienfaits du tamarin. Excellente santé pour tous. Véronique Douglas.